Psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Pour entrer dans l'esprit de ce psaume, nous allons nous intéresser à sa toute première ligne, qui ressemble à un sous-titre et qu'on appelle la suscription. La voici. Psaume de David quand il était dans le désert de Juda, sous-entendu quand il s'était réfugié dans le désert de Juda pour échapper à ses ennemis. Ce psaume se présente donc comme une prière que le roi David aurait composée lorsqu'il était traqué par des ennemis. L'Ancien Testament rapporte au moins 3 épisodes au cours desquels David a dû se réfugier dans le désert de Juda. Je vous les rappelle. Les 2 premières fois, c'était pour échapper à la folie meurtrière du roi Saül, son prédécesseur. Saül était devenu tellement jaloux du petit David, à qui tout réussissait trop bien, qu'il a essayé à plusieurs reprises de se débarrasser de lui. Et David a dû s'enfuir dans le désert pour échapper au roi. On trouve ces 2 récits au premier livre de Samuel, au chapitre 22 et 23. La 3e fois fut encore plus dramatique. Celui qui pourchassait David et voulait le tuer, c'était son propre fils Absalom, un peu trop pressé de récupérer le trône et donc de hâter la mort de son père. Le dit Absalom avait déjà prouvé que rien ne l'arrêterait, puisque quelques années plus tôt, il avait réglé le sort de son frère aîné. David n'a pas tout de suite compris le danger. Il était un cœur pur, lui, et il avait jusqu'au bout respecté la vie de son prédécesseur. Il ne pouvait pas imaginer une âme aussi noire que celle d'Absalom. Quand il a enfin compris, il était trop tard. Absalom était sur le point de conquérir Jérusalem. Il ne restait qu'une seule solution, la fuite. Et tout Jérusalem a vu son roi humilié, fuir à pied la ville sainte, témoin jadis de sa splendeur, et monter en pleurant le mont des Oliviers. Sa cause était perdue, tout le monde le savait. David était à pied, Absalom le poursuivait à cheval, c'est tout dire. Et on prête à David les paroles de ce psaume. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Le roi David aurait donc pu fort bien composer une prière de ce genre. Mais nous avons déjà vu que les indications en tête des psaumes, ce qu'on appelle la suscription, ne désignent pas l'auteur du psaume ici, le roi David. Ce psaume-ci en particulier recèle plusieurs allusions trop claires au temple de Jérusalem que bien sûr David n'a pas connu, puisque le temple n'a été construit que par son fils Salomon. Je reviens alors au sous-titre de ce psaume. Il indique plutôt un état d'esprit. Psaume de David ici signifie à la manière de David, l'assoiffé de Dieu. La prière « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi » a pu être celle du roi David, qui était un homme de prière, c'est certain. Mais elle est également celle de toutes les générations du peuple élu, à toutes les époques de son histoire. Depuis l'aube des temps, traduisez depuis Abraham, et jusqu'à la fin, jusqu'à la venue du jour de Dieu. Et là-bas, dans ce pays qui sait être torride, l'expérience de la sécheresse, souvent, de la famine parfois, donne tout son poids aux images employées dans ce psaume. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Dans les périodes les plus dramatiques, et Dieu sait s'il y en a eu, la prière ne prenait que plus de force. Pendant l'exil à Babylone, par exemple, on a connu cette soif de l'âme. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair. Et on se remémorait les joies passées des célébrations au temple de Jérusalem. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Seul ce souvenir pouvait fortifier la foi et la volonté de rester fidèle dans le milieu idolâtre où on était plongé.
De retour d'exil, le peuple rend grâce. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Ce sont les ailes des chérubins qui recouvrent l'arche d'alliance, dans le Saint des Saints d'abord. Mais elles rappellent aussi les ailes du grand aigle du désert qui protège sa nichée quand il lui apprend à voler. Et Moïse avait repris l'image au conte de Dieu pour exprimer de quelle sollicitude il avait entouré son peuple. Je cite, « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, avait dit Dieu. » Dans ces conditions, bien sûr, les paroles de louange viennent d'elles-mêmes. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Le mot festin fait référence au repas de communion qui suivait certains sacrifices au temple de Jérusalem. Et puis, il y a eu des périodes plus terribles encore, celles des persécutions. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, par exemple, il a fallu affronter la terrible persécution du roi grec Antiochus Épiphane. Et nombre de Juifs sont morts au nom de leur foi en disant « Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie ». Aujourd'hui encore, les croyants peuvent dire de toute leur âme « Ton amour vaut mieux que la vie ». Ce verset-là résonne particulièrement en ce dimanche où nous entendrons Jésus dire à ses disciples « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera ».